what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. C'est parti. Bon, commencer par amorcer. Hop. Salut les amis, nouvelle vidéo. Donc c'est un post que normalement, si vous suivez l'actualité des vidéos que je publie au fur et à mesure des semaines, c'est un post que j'ai pêché en stalking, où je me suis fait démonter la tête. Par contre là je le pêche, comme je le dis dans la vidéo, je le pêche à l'opposé, donc à 11,50 m, pour avoir un peu plus de chance, parce que sinon à chaque fois elle part sous la branche et je les perds. Volontairement, j'ai pas voulu continuer à pêcher ce poste pour le laisser tranquille. Je pense qu'il y a du potentiel. Bon, on va voir, je me trompe peut-être. En tout cas, elles étaient là il y a une petite semaine, les poissons. Il y avait du poisson, il y avait des gros rotangles, de la brane et des grosses carpes à faire. Donc on va essayer de les feinter. On va plus être sur une pêche, on va dire,
traditionnelle en utilisant un peu de farine. Alors pour ceux qui découvrent cette vidéo, pourquoi j'utilise de la farine? Parce qu'on est dans une petite rivière où beaucoup de pêcheurs au blanc pratiquent vraiment une pêche traditionnelle, au blanc, pas forcément à la carpe, et ils amorcent assez souvent pour faire venir le blanc. Donc mon objectif en fait c'est d'avoir la même approche qu'un pêcheur qui pêcherait au blanc, parce que en discutant avec les locaux, ils amorcent, ils commencent à faire un peu de gardon et ils se sont démontés la tronche par les carpes. Donc j'ai la même approche que, sauf que là bon, j'y vais un peu plus discrètement quand même. J'aurais pu lancer à la main comme ils font. Là je ne sais jamais si les poissons sont là, les carpes je ne voudrais pas les faire fuir. J'amorce quelques boules. Alors là en vous présentant en fait, en faisant l'intro, je m'aperçois que je suis en train de faire une bêtise parce que je fais des boules rondes et je suis un peu en pente. Donc il faut que je fasse attention quand même. Donc j'ai intérêt à aller amorcer un peu plus loin sur le plat pour être sûr que la boule reste sur le cou, qu'elle ne roule pas et qu'en fait elle se retrouve dans le chenal et pas du tout à l'endroit où je désire pêcher. Voilà, ça s'appelle juste faire attention, quoi. Vous voyez, ces petits détails mais qui ont une forte importance parce que en fait si vous mettez de la farine sur un endroit et qu'elle roule et que vous n'êtes pas à l'endroit où vous désirez pêcher, c'est un peu embêtant, quoi. En arrivant ce matin, j'ai constaté vraiment beaucoup d'activité, des bulles sur ce poste en plus, ça tombe très bien. Bon, ça peut être des fouilles de gardon, on va bien voir. En tout cas, bon, moi je vais vraiment pêcher plus à droite, vous avez dû le voir quand j'ai sondé. Voilà, maintenant ce que je vais faire, comme je fais d'habitude, une bonne coupelle de pelée de 2, 3, 4 mm. Et puis on va pouvoir accompagner de quelques grains de maïs. Voilà. On va pouvoir pêcher tranquillement. On va laisser le coup se proposer. Pendant que je finis de préparer ma seconde ligne. J'ai une ligne alors en 30 centièmes. Je ne vais pas avoir non plus 15 000 touches. Donc le but c'est de sortir les poissons. J'ai quand même une ligne un peu plus fine pour le gardon, mais qui pourrait quand même me permettre de, avec un peu de chance, sortir une carpe. Mais franchement, dans ces rivières-là, les poissons sont des communes super sauvages, pas forcément par rapport, et n'importe quelle taille, elles vous sollicitent quand même vachement vos lignes. Donc si vous pêchez trop fin, vous risquez automatiquement de perdre des poissons dans les arbres. Voilà. Bah écoutez, je viens d'amorcer, vous avez vu, j'ai lancé 4-5 boules, poser 4-5 boules, une bonne coupelle de pelée. Et puis maintenant ce qui va se passer en fait, c'est que, hormis vraiment si j'avais... normalement je retouche plus ma coupelle. Je vais mettre des coupelles de sion, comme je fais d'habitude, et j'amorcerai au fur et à mesure que je viens déposer mes lignes en rappel sur le poste. Donc là, je vais mettre ma première coupelle sur le sion. Et puis on va croiser les doigts que cette fois-ci, on tape un peu les cousins et les tantes et arrêter de faire des petits poissons. Arrêtez, c'est toujours pesant d'arriver à solliciter et à intéresser les carpes à nos appâts. Hein. Donc là, il y a des choses que je dois faire avant de repêcher parce qu'il va m'arriver des tuiles. Mes élastiques sont fatigués, je vais les changer. Bah, du moins, je vais réduire les élastiques parce que là, c'est danger assuré. Hop. Bah, l'avantage, vous voyez, moi je laisse, comme vous pouvez le voir là, je laisse quand même toute la longueur de l'élastique, ce qui me permet en fait, s'il y a besoin, de couper un peu et pas de changer tout l'élastique à chaque fois, quoi. Bon, chacun fait un peu comme il souhaite. Donc là, je fais un nœud en extrémité pour pas perdre. Voilà. Hop, on va couper. Parce que là, il était vraiment temps de le changer. Des petits détails qui ont de forte importance.
Comme je le disais, on ne peut pas se permettre, on n'aura pas énormément de touches et ça serait dommage de perdre un poisson pour quelque chose qu'on n'a pas vérifié avant de commencer à pêcher. Bon, ce qui serait mieux, c'est quand même de le faire à la maison et pas au bord de la pêche, au bord de l'eau, hein, c'est-à-dire quand vous rentrez, prendre le temps de renettoyer vos kits et de s'assurer que tout va bien. Voilà. Toc. Je prends et en espérant que ça va être bon. Et ben j'ai presque le même bon réglage. Voilà. Je redescends un peu mon flotteur. C'est parfait. Voilà, mes deux lignes sont prêtes. On va croiser les doigts maintenant. Je vais sortir mon téléphone et vous dire l'heure qu'il est. Parce que là on est parti pour 4-5 heures grand maxi de pêche. Il est 8h23. Donc on va pouvoir commencer à pêcher et en espérant vous montrer une magnifique carpe. Allez, c'est parti. On va mettre bien sûr le petit godet comme l'autre. Ça bouge un peu là. Je serais pas surpris qu'on ait rapidement une touche quand même. Alors de carpe, je sais pas. Donc là on n'a pas, je vais rester très simple et basique. Hein. L'appât qui, il y a deux appâts qui sont très intéressants et à toujours avoir. Dont un j'ai pas aujourd'hui, mais c'est les vers de terre et le maïs doux. Voilà. Je vais y mettre dans ma petite coupelle les pelés. Voilà, et on est parti sur une pêche de rappel de temps en temps, en fonction de l'activité des touches. Bon, petit dérapé. Bon là, je m'amuse un peu avec la forque. Oh là 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 là, là c'est n'importe quoi. Je m'organise un peu mieux. Et ben voilà, comme ça j'ai plus de pelés. Bon bah c'est pas grave. Allez, c'est parti. Voilà. Alors des fois ça peut aller très vite. Et ben c'est parti. Les poissons ils sont déjà là. Vous avez vu, je vous ai dit que ça pouvait aller très vite. La carpe était là. J'espère que ça filme correctement. Vous avez assisté à un départ mais impressionnant. Alors j'espère. Là j'ai pu la sortir. Contrairement à la dernière fois, là j'ai pu la sortir et venir en pleine eau. Donc une belle commune. Ça commence bien, c'est cool. C'est génial. Quand ça marche comme ça, votre stratégie fonctionne du premier coup. Ça valait le coup que je fasse l'élastique. Je voyais l'eau bouger un peu, je me dis, il y avait quelques fouilles. Bon, c'est une petite carpe, c'est pas une grosse carpe, mais on va pour commencer, c'est très bien. Là, vous voyez, hein, fait quand même un joli combat. Hein, donc il y a bien du poisson sur ce poste. On va voir s'il y en a d'autres après, mais on va déjà essayer de sortir celle-ci.
Ce qui est bien de combattre de ce côté-là, du coup, je fous pas trop le bordel sur la berge opposée. Et là, elle est en péno, de mon côté, elle peut faire ce que je veux, je prends mon temps. C'est pas un concours de pêche, le but c'est de sortir le poisson et de se faire plaisir. Bon, je suis sur un élastique assez tendre, peut-être qu'avec un élastique un peu plus fort, je sortirai plus facilement le poisson, mais au moins tout est en harmonie, la ligne, l'élastique et le kit. Et on prend son temps. Voilà. Là, elle vient de sortir. Elle a fait une première sortie, c'est le but. Je pense que là, elle va remonter. Je viens de voir, elle est juste piquée sur la lèvre au-dessus. Alors il faut que je fasse attention quand même parce que je pêche sans ardillon, si elle se retourne de trop, et surtout pas lâcher la tension d'élastique, parce que là sinon je perds le poisson. Et c'est parti, c'est bon, nickel. Et ben les amis, on commence bien. Ouais, c'est une petite carpe, mais carpe quand même comme on dit. Allez, je vous montre ça. Et on continue après. Hop. Voilà. Petite commune qui s'est fait piéger sur 2 grains de maïs, comme vous avez pu le voir, avec une amorce. Bon, ça a été rapide, les poissons étaient déjà là et j'ai bien fait franchement de ne pas lancer les boules d'amorce et de les poser à la coupelle. Parce que je pense que j'aurais peut-être fait fuir les carpes. La carpe était déjà là sur le poste. On va voir s'il y en a d'autres. En tout cas, on commence bien cette session de pêche. Pas capot. On va essayer maintenant de pêcher des poissons un peu plus gros. Allez, on continue. À tout à l'heure. Allez mademoiselle, hop, qui est aussi, il y a toujours des choses qui, ça bouge toujours, l'eau bouge, donc sincèrement, il y a du fiche, dans le coin il y a du fiche. On va remettre le pelet, on remettra une boule de farine tout à l'heure si besoin. Bon, alors distance, je suis à 11,50 m. Ça reste quand même une pêche confortable. De toute façon, pour accéder et pêcher correctement où il faut. Alors vous avez vu, hein, je vais vraiment les chercher à ras de l'arbre. Hein. C'est important aussi ça. Ça, je l'ai remarqué ici. Hein. Vous décalez de 30-40 cm près de l'arbre. Plus vous vous approchez de l'obstacle, donc c'est quand même important de vérifier quand on sonde s'il n'y a rien, pas une branche qui accroche dans le fond, parce que bon, le but c'est de ne pas déperdre les poissons ou de casser. Voilà. Elle l'a pris vraiment à la descente, hein. Vous avez vu la touche, je pense que vous avez vu la touche en direct. Ça a été vite. Hein. Alors l'autre fois je pêchais plus à droite de l'arbre. J'ai hésité hein, ce matin en arrivant de m'installer carrément au même endroit, puis je me suis dit de toute façon on est dans la bonne direction par rapport au poste. Je l'ai tapé à droite de l'arbre, quand j'étais de l'autre côté bien sûr à gauche. Et là je me suis mis carrément à gauche, j'ai un peu plus de potentiel et puis rien ne m'empêche aussi dans la journée, dans la matinée pardon. Si j'ai besoin je peux aussi aller pêcher sur le buisson à gauche là qui est pas mal. Il y a la trouée aussi au milieu qui est entre les deux buissons qui est intéressante. Là je pourrais me mettre carrément à 13 mètres et aller pêcher à rasette de la berge. L'accessibilité est possible. Mais bon pour l'instant je vais dire je mets tout mon espoir dans cet arbre mort qui est quand même une belle zone de retenue. Les poissons passent en dessous, se stockent, se sentent en sécurité. Et de toute façon la carpe, hein,
par expérience depuis le temps que je la pêche, dès que vous avez des arbres dans l'eau, ça reste des postes, des zones de retenue pour les poissons, quoi. Ah, il faut y aller, quoi. Après, il y a des risques bien sûr, mais si vous voulez faire un peu de carpe, il faut y aller. Après, bien sûr, vous avez, je sais pas si vous voyez les bulles, c'est en train de fouiller à droite là. J'ai du poisson qui est encore sur le coup. C'est énorme. Les bulles remontent là. Et là, c'est pas des bulles de vase, hein. C'est de la fouille, hein. Donc il y a encore du poisson sur le coup. On va être patient, faire une petite remontée, une petite redescente. Là, ils sont plus dans la pente en fait. Là, je suis sur le plat, mais à mon avis, ça va pas tarder à repartir encore. Alors, je vais me décaler vraiment vers l'arbre. Tout à l'heure en sonnant, j'ai pas vu que ça accrochait, donc je vais vraiment me mettre à droite, comme tout à l'heure. Donc là, j'ai une petite remontée. Là, mon maïs, il est carrément posé dans le fond, ou je suis posé sur quelque chose. Voilà, on va poser proprement quand même, que le flotteur soit bien en place. Bon, c'est pareil, à la carpe, normalement, on doit attendre et éviter de trop bouger le flotteur. On peut faire de temps... Ah voilà, j'ai une touche. Je ne sais pas si vous avez vu, une légère petite touche. On peut de temps en temps faire... et sur la gauche, ça fouille encore. Donc en fait, ils sont vraiment dans la pente là. Alors peut-être que mes amorces, elles ont roulé un petit peu, ou mes pelés avec un léger courant de fond. Et du coup, elles sont en train de les manger dans la pente. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, alors on peut faire des petits aguichages. Des fois, ça marche bien aussi à la carpe. Mais dans des zones comme ça, normalement, on évite de trop bouger le flotteur. Ça, un détail important aussi. Bah, ça, c'est mon retour d'expérience. Voilà, j'ai encore une tape. Donc, il y a encore quelque chose. Alors, attention, hein, c'est soit le poisson qui aspire, qui crache. Ouais, ça va partir. Soit, tout simplement, le poisson passe dans le fil. Mais là, à mon avis, ça va repartir. Les petites touches comme ça. Autant tout à l'heure, c'est parti direct. Là, on est déjà sur une touche... plus délicate, on va dire, ou c'est le poisson qui frôle le maïs ou qui aspire et qui recrache. Bon, après, ça peut être aussi, j'espère bien faire d'autres poissons, hein. Bon, le but c'est de faire une grosse carpe, ça serait cool pour finaliser cette pêche de stocking, hein. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder les deux épisodes. Le premier présente un peu mon approche. Bien entendu, je le dis dans la vidéo, elle va évoluer en fonction des essais. Le deuxième, où là on a commencé à toucher un peu de poisson. Ah, vous voyez, j'ai quelque chose. Toucher un peu de poisson. Et ça m'a permis, en faisant ça, de voir les postes qui sont prometteurs et de pouvoir ensuite venir m'installer tranquillement à la canne au cou avec un peu plus de confort, de matériel, et me mettre dans une zone de confort à la fois pour le pêcheur, pour le poisson, pour être sûr de pouvoir les sortir. Je ne garantis pas, hein, c'est possible qu'on va peut-être en décrocher, mais au moins j'ai quand même plus de chances de les sortir comme on a pu voir durant le combat. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez envisager de faire, c'est-à-dire aller faire du repérage en pêchant. Après, il faut avoir l'intelligence, entre guillemets, c'est de ne pas abîmer le poste, façon de parler. On n'est pas non plus sur un carpodrome, le cheptel il est ce qu'il est. Donc frustration totale, j'aurais pu continuer à pêcher et en décrocher 3-4 poissons. J'ai préféré laisser le poste tranquille et venir le pêcher d'une façon où j'ai plus de chances de sortir le poisson. Voilà. Donc là, alors c'est peut-être... Hop. Bon, pour l'amorce, j'en ai pas abordé, vous avez vu, j'ai fait rapidement, hein, c'est souvent la même chose que je fais. J'aime bien jumeler deux amorces, 50-50. Donc j'ai pris une amorce, pas fine monture, mais grosse monture, claire, et j'y ai rajouté dedans la Sonubets, l'épice, qui est très très bien, à base d'épices et de viande, là, la Spicy Métis, qui est nickel. Bah, que moi, donc voilà ce que j'utilise, donc qui finit en fait un peu, qui est rouge, après la couleur. Dedans, bien sûr, vous avez vu, j'y ai remis du pelé et du maïs.
Moi j'allais remballer et j'ai décalé un petit peu dans l'arbre. Toujours sur le même poste de celui de ce matin, mais bon, ça reste des petits poissons malheureusement. Mais bon, je suis quand même content. Mais c'est pas ce que je recherchais aujourd'hui. Mais bon, c'est compliqué, il faut faire avec. Mais une belle petite commune. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une suite. On fera une suite sur ce film, je pense. On va pas rester sur cette fin là. Allez, à très vite. Je ne sais pas si vous voyez, ben voilà. Le style de poisson qu'on peut attraper dans cette rivière. Un magnifique crabe. Et maintenant, il va falloir que je me démerde pour l'enlever. Allez. Aïe, 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 aïe.